Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2024. Allez, j'en ai deux, je prends les deux. Oh, j'ai le 7 de bâton en dos de paquet. Et là, nous avons quoi? Eh ben, nous avons le 8 de coupe. Et puis nous avons, nous avons la roue de fortune. Ok, alors, la roue de fortune parle de changement. Ouais, la roue de fortune, c'est le destin. Oui, il y a quelque chose qui bouge, ça se débloque, la roue de fortune. J'ai envie de vous dire, la chance va-t-elle enfin vous sourire dans votre vie sentimentale avec cette carte de la roue de fortune? Complètement. Alors, donc, roue de fortune, 7 de bâton et 8 de coupe. Je vais y arriver. Bon, alors, pour moi, c'est le fait de se battre, enfin c'est le fait de lutter, je vais dire plutôt comme ça, c'est le fait de lutter, le 7 de bâton. On persévère, on est déterminé, il peut y avoir des efforts qui seront récompensés, à condition de s'adapter aux changements et aux opportunités qui se présentent dans votre vie sentimentale. Oui, il y a un changement dans votre vie sentimentale, il y a, avec la roue de fortune, il peut y avoir effectivement une nouvelle opportunité qui se présente dans votre vie sentimentale. Donc il faut s'adapter à un changement, bien évidemment. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On va chercher, c'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a une situation qui est devenue insatisfaisante. On recherche autre chose, quelque chose de plus authentique. On a cette volonté peut-être de prendre des risques pour aller vers une nouvelle relation, mais c'est aussi la nécessité de faire face à l'inconnu. On abandonne le familier pour s'engager vers de la nouveauté avec le 8 de coupe. Il faut laisser des choses derrière vous, des relations, des situations, ça ne vous sert plus. Vous voyez? Je répète, il y a un changement avec la roue de fortune. Je le répète. Donc, il y a un changement de direction. On vous incite, dans votre vie sentimentale, en ce mois de mars, à un changement de direction. Et ce changement de direction fait que vous devez laisser quelque chose qui ne vous convient plus derrière vous. Dans votre vie sentimentale, bien évidemment, puisque c'est une guidance sentimentale. Mais on va regarder les scorpions. Allez, scorpion sentimental, mois de mars. Roi de coupe. Oh, bah dis donc. 5 de coupe. 9 d'épée. Scorpion. Oh, le jugement. Scorpion sentimental, mois de mars 2024. Scorpion sentimental, mois de mars 2024. Scorpion sentimental. Hop, 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 hop. Le 9 de bâton. 7 de bâton, 9 de bâton, voyons. Oh, j'en ai 3, mais je prends les 3. Tant pis. J'ai le valet de bâton, j'ai le cavalier d'épée, j'ai le 2 de bâton. Et en 2 de paquet, j'ai le 4. En 2 de paquet, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Alors, on peut être seul avec le 4 d'épée. Le fait d'être seul avec le 4 d'épée, c'est pas quelque chose que l'on généralement... Alors, généralement, c'est pas quelque chose que l'on subit. On a besoin de ce repos, on a besoin de ce temps, on a besoin d'être peinard. On a besoin de ce répit. Vous voyez? Oui, complètement. Parfois, le 4 d'épée peut dire que on se repose et on accepte les hauts et les bas de la vie. Oui, il y a un changement, je le répète, mais on va commencer. On va commencer. Le roi de coupe et le 5 de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est vraiment... Et quand il prend des décisions, le roi de coupe, il les prend justement avec cette maîtrise émotionnelle. Il ne se laisse pas submerger, il ne se laisse pas déborder par ses émotions. Vous voyez, c'est ça. Le roi de coupe, il fait preuve de... Comment je vais le dire? Oui, il n'est pas dans l'instabilité. Peut-être que vous souhaitez partir d'une relation parce qu'il y a peut-être de la manipulation. Il y a peut-être des tromperies, je vais quand même le dire, parce que parfois c'est une possibilité. Mais pour moi, le roi de coupe ici parle d'un changement qui nécessite une sagesse et une compréhension émotionnelle.
complètement, ouais. Avec la carte du 5 de coupe, ben oui, on fait le deuil d'une relation. On fait le deuil d'une relation avec le 5 de coupe, ça marche pas, on est déçu, ça n'a pas fonctionné comme on le voulait, peut-être qu'on est déçu parce qu'il y a eu tromperie, peut-être, mais peu importe. Ce roi de coupe, c'est l'espérance d'un avenir meilleur. On est confronté à des changements, on est confronté à des pertes, mais on envisage de nouvelles possibilités d'épanouissement. Il faut envisager de nouvelles possibilités d'épanouissement avec le 5 de coupe, vous voyez? Ouais. Mm. Il y a quelque chose qui... On fait le deuil d'une relation et on doit certainement devoir maîtriser ses émotions pour arriver à faire le deuil de cette relation. Ouais. Mm. Le 9 d'épée. L'anxiété, la peur. Ouais. C'est ce que vous voulez. Alors je ne pense pas que vous voulez être dans l'anxiété ou dans la peur. Non, moi je pense que justement vous avez besoin de calmer vos peurs et vos anxiétés. Et votre anxiété. De laisser derrière vous des soucis qui vous hantent. Alors on peut devoir laisser derrière soi de la culpabilité parfois. Mais ouais. On veut aller vers de l'apaisement dans sa vie sentimentale avec le 9 d'épée. Effectivement, le changement de la roue de fortune peut amener du stress. Et oui, bien évidemment. Votre défi, votre défi, c'est la carte du jugement. La carte du jugement parle d'un nouveau départ. La carte du jugement parle du fait de se libérer. Vous voyez? Oui, c'est un nouveau départ, c'est une libération. Pour moi, il y a quelque chose d'important dans cette guidance. Vous voyez, il y a quelque chose d'important dans cette guidance. Oui, complètement. Je ne peux pas dire autre chose, parce que la carte du jugement, pour moi, c'est une des meilleures cartes dans le tarot. Vous voyez, c'est une des meilleures cartes dans le tarot. C'est favorable pour vous. Voilà. Il y a quelque chose de très favorable pour vous. Mais ça vous fait... Ce changement, il est favorable pour vous, mais il vous fait peur. On va la recouvrir, la carte du jugement. Mais pour moi, c'est la libération. C'est cette libération. Quoi qu'il en soit. De toute façon, vous partez avec le 8 de coupe. Enfin, vous partez. On vous dit qu'il faut partir et laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Donc, effectivement, oui. On lâche prise, il y a une transition. On abandonne des situations émotionnelles qui ne servent plus. Votre défi, c'est d'avancer vers cet avenir meilleur. Ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton parle de courage, parle de persévérance. Alors, on est fatigué avec le 9 de bâton. On en a... on peut être épuisé, on peut être fatigué. Malgré les épreuves et les obstacles, on doit rester déterminé. On a ce courage, cette force, cette volonté. On surmonte des défis avec le 9 de bâton. Voyez? Oui, c'est cette force, le 9 de bâton. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est cette persévérance. Quoi qu'il en soit. L'issue de la guidance, c'est le valet de bâton, le cavalier d'épée, et le 9. Et le valet de bâton, le cavalier d'épée et le 2 de bâton. Le valet de bâton parle d'un nouveau commencement, puisque c'est un valet. Ouais. Le valet de bâton, c'est l'élan. Il prend des risques pour atteindre des objectifs. C'est cette joie, cette confiance. Pour moi, le valet de bâton, ici, il y a un changement. Il y a quelque chose qui vous mène vers une aventure, vers une nouvelle aventure passionnante. Est-ce que ce changement est inattendu? Pourquoi pas? Avec la roue de fortune, parfois, ça peut être quelque chose d'inattendu.
Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous mène vers une nouvelle aventure passionnante. Mais, mais j'ai le 2 de bâton, donc il va falloir en faire le choix. Cavalier d'épée, il avance, il prend une décision une bonne fois pour toutes. C'est comme si vous allez devoir prendre une décision une bonne fois pour toutes pour aller dans une nouvelle aventure dans votre vie sentimentale. Vous voyez? Complètement. Avec le 2 de bâton, je le dis souvent, mais soit on avance ou on reste sur place. C'est ça la carte du 2 de bâton. Soit vous avancez, soit vous restez sur place. Mais de quoi qu'il en soit, il va falloir faire des choix. Et oui. Avec le 2 de bâton, on peut effectivement, ça fait sortir de sa zone de confort. On va recouvrir des cartes. Je rappelle que le cavalier d'épée est déterminé. Ouais. Déterminé à avancer, déterminé, ça parle de grands changements. Mais c'est vous qui devez décider de ces grands changements. C'est vous qui devez décider d'aller vers cette nouvelle passion avec le valet d'épée. Vous voyez? Allez, je recouvre la roue de fortune et le 8 de coupe. Wow, 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 wow. Bah tiens donc. Et en plus, j'ai le magicien. Waouh. Ok, alors le magicien parle d'un nouveau départ, bien évidemment. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est... il y a des changements. La roue tourne. Oh, c'est mon chat. C'est comme si on passait à autre chose grâce à de nouvelles rencontres. Il y a du nouveau dans vos amours. Avec cette carte du magicien. Complètement. Et j'ai la carte du diable. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous permet de vous libérer de quelque chose? Pourquoi pas? Avec la carte du diable, on peut se sentir enchaîné. Ça peut être aussi des rencontres passionnantes. Quoi qu'il en soit, voyez-vous? Ah bah oui. On va continuer. Mais moi, j'ai l'impression quand même que il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vous permet de vous libérer. Ah oui, complètement. On se sent enchaîné avec la carte du diable. On se sent... oui, ça peut parler de dépendance. Il faut avoir la force de vous libérer. Voyez, c'est le fait d'avoir la force de se libérer. On a le 9 de bâton qui parle de nouveau de persévérance. Ah oui, le 9 de bâton revient. Oui. On y est presque avec le 9 de bâton. Voyez, on y est presque. C'est la dernière marche, c'est tout ce que vous voulez avec la carte du 9 de bâton. On est presque à ce que l'on souhaite, on est presque à ce que l'on veut. Effectivement, il faut persévérer, complètement. Ouais. Waouh. Bon, que voulez-vous que je vous dise? 5 de coupe et la carte de la mort. Donc, il y a une fin, il y a un changement. Il y a peut-être quelqu'un là qui fuit ses responsabilités, alors on en a ras-le-bol aussi. Peut-être que tout à l'heure, je parlais un peu de manipulation ou de tromperie. Il y a peut-être quelqu'un qui fuit ses responsabilités, mais là, 5 de coupe et la carte de la mort, il y a une rupture, clairement. Il y a clairement une rupture. Oui. Waouh, 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 waouh. En fait, compte, c'est le fait de mettre fin à quelque chose qui apparemment, qui vous fait peur. Ouais. Avec le 10 de... le 10 d'épée parle d'une fin. C'est ce que vous voulez, donc vous la voulez, cette fin, vous. Vous la voulez, cette fin. Oui. On va peut-être sortir de ces doutes et de ces interrogations aussi, mais
Pour moi, quoi qu'il en soit, ouais. Vous voulez que quelque chose se termine, mais ça fait quand même peur. Même si parfois on veut des choses, ben, on en a quand même peur, même si on les souhaite, même si on les veut. Mais c'est ça, de toute façon, le 10 d'épée. Peut-être que vous avez une surprise désagréable, hein, peut-être que vous apprenez un truc, ou il se passe un truc, et puis voilà, hein, et puis là, ben, stop. Je recouvre le jugement. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. C'est un valet, encore un valet. Donc le valet, il parle ben, d'un nouveau commencement. Valet de bâton, valet de Pentacle. Alors, il est dans le défi. Ouais. On peut parler d'un manque de planification, d'un manque de préparation dans le défi, le valet de Pentacle. Mais de toute façon, je vais le répéter, pour moi, il y a un changement. Il y a un changement qui vous permet d'aller vers une nouvelle opportunité, ou il y a une nouvelle opportunité qui vous permet de faire un changement. Mais je vais en remettre une. J'ai même envie de parler de coup de chance, mais j'ose pas. Et ouais, j'ai le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on tourne le dos à une relation, à une situation. Alors, bien évidemment, je vais le dire, ça peut être le fait de tourner le dos à son passé parfois, cette carte du 3 de bâton. Mais le 3 de bâton, dans le défi, oui, ça peut parler de retard, ça peut parler d'obstacles dans votre progression, bien évidemment. Mais votre défi, c'est d'être prêt pour ce changement. C'est de vous préparer à une nouvelle phase de votre vie. Complètement. Je recouvre le 9 de bâton. Bah tiens donc. Tiens donc. Le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée... alors, le 5 d'épée peut parler d'hostilité, bien évidemment. Parfois, le 5 d'épée peut parler de tromperie. Ouais, c'est une possibilité, ça peut parler de tromperie. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui échoue dans votre vie sentimentale pour moi. Ouais. En fait, vous allez devoir vous adapter à une situation ou à certains événements pour moi ici. Voyez. Ouais. Complètement. Le 5 d'épée vous aide. En fait, c'est aussi le fait de sortir de quelque chose qui peut être destructeur, puisque j'ai le diable. Ouais. Il y a des victimes collatérales généralement avec le 5 d'épée, mais moi j'ai envie de dire que il y a peut-être un conflit ou une lutte pendant un temps de changement. Après, acceptez le changement, n'y résistez pas, n'essayez pas de contrôler les choses, ça ne vous aidera pas. J'ai envie d'en remettre une. Eh ben, j'ai le 8 de bâton. Ah. Avec le 8 de bâton, quelque chose, ça bouge, ça avance, ça progresse. Ça peut être encore une fois quelque chose d'inattendu. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. Le 8 de bâton, c'est la vitesse. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose de rapide, il y a quelque chose alors, on peut se sentir dépassé par la rapidité des événements avec le 8 de bâton. Mais ça vous aide ici. Donc, ce changement, ce tournant inattendu des événements, c'est bénéfique pour vous. Vous ne devez pas y résister, je vais le répéter. Je recouvre le valet de bâton, le cavalier d'épée et le 2 de bâton. Le valet de coupe. Je suis désolée, c'est mon chien. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Oh. Je suis désolée, pardon. Le valet de coupe. Bah, le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Valet de bâton, valet de coupe.
effectivement. Il y a un changement de situation. Je vais le dire, il peut clairement y avoir une nouvelle personne. Avec ce valet de coupe. Bah, complètement. Le valet de coupe, c'est l'arrivée d'une opportunité émotionnelle. C'est l'ouverture à de nouvelles expériences affectives. Complètement. De toute façon, pour moi, dans cette guidance, il y a un changement inattendu ou un tournant favorable dans votre vie émotionnelle. C'est vraiment le moment pour embrasser le changement, pour être ouvert aux nouvelles possibilités émotionnelles. J'en remets une pour confirmer. Oh. Franchement, j'aurais préféré autre chose que le 3 de Pentacle. J'ai le fou. Le fou qui part dans l'inconnu. Vous voyez, c'est ça la carte du fou. Ah, complètement. Le fou, c'est le changement. Le fou, il s'engage dans une nouvelle... il s'engage dans l'inconnu. Il prend le large. Il tourne une page. Il passe à autre chose. C'est ça la carte du fou. Il ne laisse pas ses peurs le retenir. Il ne laisse pas ses craintes le retenir. Vous voyez? Et j'ai le 3 de Pentacle. Bon, le 3 de Pentacle... Je vais dire que le 3 de Pentacle, je vais dire que c'est le travail acharné qui aide à atteindre le succès. Après, est-ce qu'on rencontre quelqu'un? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne par rapport à un travail? Alors c'est aussi possible. Avec cette carte, oui, c'est aussi possible avec la carte du 3 de Pentacle. Mais c'est vraiment le fait de ne pas se décourager aussi, le 3 de Pentacle. Complètement. Ouais, c'est le fait de ne pas se décourager. C'est... Pour moi, dans cette guidance, on vous dit de vous lancer dans l'inconnu. Alors après, bien évidemment, c'est pour les scorpions qui le souhaitent. On vous dit de faire des choix, de ne pas rester sur place. C'est pareil, c'est pour les scorpions qui le souhaitent, je le précise. Le chemin est incertain avec la carte du fou. Ouais, le chemin, il est incertain. Mais il y a un signe d'évolution, il y a un signe d'amélioration pour moi dans cette guidance. Quoi qu'il en soit. Voilà. Oui. L'heure du renouveau. L'heure de la nouveauté. Peu importe. Vous voyez, c'est intéressant. Oui, moi je sais pas m'arrêter. J'ai la carte de la lune aussi. Sous la... Ouais. Pour moi, avec cette carte de la lune, les choses bougent, mais vous êtes préoccupé. Vous voyez? On est un peu chagrin, on est un peu préoccupé. Vous devez reposer votre esprit. Mais en fin de compte, il y a des mouvements, il y a des changements qui vous préoccupent. Ouais. Pour moi, vous pouvez faire face à une situation. Vous devez avoir un esprit clair et limpide. Et vous pouvez faire face à une situation. Clairement. Allez, je prends encore une carte pour vous les scorpions. Scorpion sentimental, mars 2024. Scorpion sentimental, mars 2024. Hop, 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 hop. Oh, dis donc. Désir charnel. Et en 2 de paquet, j'ai l'amour platonique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Adapté en genre. Alors, elle est négative, l'amour platonique. Désir charnel, c'est positif. J'espère que je vais pouvoir la lire. Hein. Ouais, on verra. Amour platonique, adapté en genre. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu, mais je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour.
Désir charnel, accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Autorise-toi à te délecter de ce moment charnel, passionné et unique. C'est pour ça que j'ai le diable alors, dis donc. C'est pour ça que j'ai le diable. Quoi qu'il en soit. C'est la route fortunée du 8 de coupe qui vous accompagne, les scorpions. Oh là là, eh ouais. Il y a un changement pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a un changement, oui, peut-être inattendu, peut-être qu'on s'attend à rien et boum, il se passe quelque chose. Mais il est clair qu'il y a un changement. Et pour moi, vous ne devez pas résister à ce changement. Vous voyez? Non. Il y a un changement. On vous incite à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour embrasser ce changement, pour aller vers cette nouveauté, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.